Lorsque les gens t'humilient, parce que tu es vraiment, effectivement, dans la honte. Lève ta main droite et dis avec moi, Seigneur, communique-moi cette victoire. Seigneur, communique-moi cette victoire. Lorsque tu es vraiment dans la honte, les gens parlent. Je pose la question à quelqu'un ici. As-tu déjà été critiqué? Ah mon Dieu. As-tu déjà été méprisé? Je ne vous entends pas. Si c'est oui, tu dis oui. Moi, j'ai déjà été critiqué au point où les membres de ma famille commencent à m'envoyer des messages de consolation. Tout le monde méprise. C'est pas le moment de pleurer. Ce n'est pas le moment de s'enfermer. Ce n'est pas le moment de refuser de manger. Au fait, ce n'est pas le moment de te détruire alors que la honte t'a déjà imposé l'abaissement. Des fois, plus tu pleures trop, le diable joue avec toi. Dans la vie, c'est ça, non? Quand on te trouve trop pleurnichard, on va jouer avec toi. C'est ça le nom de Jésus. Ils seront tellement honteux qu'ils ne pourront pas te regarder. Ils t'ont tellement fait du mal qu'ils ne pourront pas avoir l'énergie de te regarder. Parce que l'Éternel t'aura fait du bien. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de 4 stratégies pour booster le couloir de la gloire pendant l'humiliation et la honte. La honte peut nous ravager, moralement, socialement et nous donner cette impression de mourir à soi et de mourir aux autres, cette impression de ne plus pouvoir être autrement que honteux puisque l'on se retrouve enfermé dans un regard et dans un jugement qui nous déconsidère. Assumez. Si la situation le permet, ne vous cachez pas, affirmez-vous et montrez aux personnes qui vous entourent, mais surtout à vous-même, que cette mauvaise passe ne vous définit pas et ne va pas vous détruire. Ne vous laissez pas dominer par la honte et l'humiliation. On dit souvent que le ridicule ne tue pas, alors que l'on peut mourir de honte et l'humiliation. Voici 4 stratégies à appliquer afin que le couloir de la gloire s'annonce pendant la période de l'humiliation. Abonnez-vous. Aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il y a 7 tactiques qui ne se disent pas mais qui doivent se vivre pendant la honte. Ce sont des moments que tu dois vivre en dehors des yeux des hommes. Ce sont des instants que tu dois expérimenter loin des yeux des hommes. Les hommes voient la honte. Mais pendant ce moment-là, il y a 7 tactiques que tu dois appliquer afin que le couloir de la gloire s'annonce. Lorsqu'on est dans la honte, dans l'humiliation, la gloire n'est pas automatique, il y a des choses à faire. Si Joseph avait pris la femme de Potiphar, il ne serait pas ministre. La honte n'amène pas forcément à la gloire. La honte amène à la gloire lorsqu'on a respecté certaines choses. Tu vas écrire avec rapidité parce que je vois déjà que dans la retraite tout le monde note. Et nous avons 7 éléments à présenter. 7 tactiques. Ils détourneront leur regard à cause de leur incapacité à voir ta gloire. Mais n'oublie pas que sur cette terre, malgré l'amour que tu peux avoir dans ton cœur pour les hommes, il y a toujours des gens
qui ne supporteront jamais ton bonheur. Il y a des gens qui vont détester ta joie. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis que le monde est monde. Jean 10, 31 à 32. 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 Voici, il y a Jésus qui pose une question qui fait réfléchir. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Pour lapider Jésus. Voici la question de Jésus. Une question remplie d'énigmes et en même temps remplie de tristesse. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant du Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Jésus commence par dire, je vous ai fait trop de bien, mais aujourd'hui vous voulez me faire du mal. Bon, même si vous voulez me faire du mal pour le bien que moi je vous ai fait, dites-moi c'est pour quel bien que vous voulez me tuer. Parce qu'en réalité, vous voulez me tuer parce que je vous ai fait du bien. Le grand maître est en train de nous enseigner. Même quand tu fais du bien aux hommes, n'oublie pas que les mêmes peuvent vouloir te tuer. Voilà pourquoi quand on fait du bien, on ne le fait pas pour les hommes. Je donne l'intelligence à une âme. On fait du bien aux hommes, mais pas pour eux. On fait du bien aux hommes pour Dieu. Tu fais du bien à cette femme, mais c'est pour Dieu que tu fais. Parce que le cœur de l'homme peut bouger à n'importe quel moment. Lui-même, Jésus est en train de dire, vous voulez me tuer maintenant pour quel bien? Dites-moi un peu. Parce que je ne vous ai fait que du bien. Que Dieu garde ton cœur. Que quelqu'un lève sa main droite en disant, Seigneur, éloigne-moi des blessures. Je ne t'entends pas, parle avec autorité. Seigneur, éloigne-moi des blessures. Jean 8, 58 à 59. Jean 8, 58, 59. Jean 8, 58 à 59. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. 59. Là-dessus, ils prirent des pierres. La foule prirent des pierres. Ils prirent des pierres pour le jeter contre lui. On veut tuer Jésus avec des pierres. Mais Jésus se cacha. Que quelqu'un me dise, il se cacha. Je ne t'entends pas, dis-moi, il se cacha. Et il sortit du temple. Pendant le moment de honte, pendant que tout le monde voit ta honte, tu dois apprendre à te cacher pour vaincre. C'est ce je vais t'expliquer les 7 tactiques à appliquer quand tu te caches pendant que tout le monde t'humilie. Pendant que la honte se fait entendre, tu dois savoir que toi, tu ne dois pas être avec ceux qui voient ta honte, tu dois être caché. Tu dois te cacher. Voici la première tactique. Quand on subit une honte dans une période de sa vie, on ne décide pas sur ce qu'il faut faire face au mépris des hommes, face aux hommes qui vous dénigrent, face aux hommes qui vous trouvent inutiles. On ne décide pas par leurs attitudes. Très bien.
On ne décide pas par leurs attitudes. La chose que tu veux faire, l'attitude que tu veux avoir. Pendant que tout le monde se moque de toi, tu n'as pas d'enfant. Pendant que tout le monde se moque de toi, les parents sont morts et tu n'as plus rien. Pendant que tout le monde se moque de toi en disant que tu n'as plus d'issue. Ne décide pas sur ce que tu dois faire par rapport à ce qu'ils disent. Ruth 1, 16 à 17. Ruth 1, 16, 17. Qu'on nous aide avec les enfants. Ruth 1, 16 à 17. Les hommes certainement parlaient de Ruth. Que cette femme a commis l'erreur de se marier là-bas. Ça c'est quelle famille là où papa meurt et puis tous les garçons meurent. Les gens disaient certainement c'est une famille maudite. Certainement les gens disaient Ruth il fallait pas épouser un étranger. Ruth, il y avait beaucoup d'hommes ici, Moabite. Tu allais faire quoi là-bas? L'attitude de Ruth n'a pas dépendu de ce que les gens disaient. L'attitude de Ruth venait de ce qu'elle comprenait. Fais la différence toujours, la distinction entre ta honte et ce que les gens disent. Dis ça à 3 personnes. Fais toujours la différence entre ta honte et ce que les personnes à côté de toi disent. Tu n'as pas d'enfant. Dieu n'a pas permis que tu enfantes. Il fait déjà 2-3 mois. Ça fait 1 année. Ça fait 6 ans. Les gens disent tu es stérile. Toi, tu dois faire la différence entre le fait que tu n'as pas de bébé et le fait qu'ils disent que tu es stérile. Je n'ai pas de bébé, pas parce que je suis stérile, mais parce que Dieu ne m'a pas encore donné. Est-ce que tu comprends? Dans cette famille, tu ne donnes jamais rien, tu n'as pas de travail, tu es inutile. Non, je ne suis pas inutile. Manquer de travail ne veut pas dire qu'on est inutile. Tu fais la différence entre ton humiliation et la parole des hommes. Beaucoup de femmes ont épousé des mauvais hommes parce qu'elles n'ont pas fait la différence entre le célibat et les paroles des hommes. Le célibat n'est pas une maladie. Le célibat n'est pas une malédiction. Je n'ai pas entendu. Le célibat n'est pas une sorcellerie. Le célibat est l'opportunité de bien choisir. Le moment de célibat est un moment d'opportunité. Aide-moi à dire ça à 5 personnes. Marié ou célibataire, dis. Célibat est sa opportunité. Et ça libaku. Yokutona nobalité kutosa malamu. Exactement. Le célibat n'est pas une condamnation. C'est une opportunité de bien choisir. La personne qui est mariée n'a plus le choix. Tu restes là. Qu'il pleuve, qu'il neige, sois là. Le célibataire peut voir et peut décider. Le célibataire peut dire, oh, je croyais que ces genres d'hommes c'était bien. Ah d'accord. À partir de l'histoire de la cousine, j'ai compris que ces genres d'hommes, non, je dois choisir quelqu'un d'autre. Un homme célibataire est dans la saison de ses opportunités. De bien choisir. Mais quand on est dans un contexte là où on pense que le célibat est une malédiction, les gens te critiquent. Au lieu de faire la différence, tu te laisses influencer par les paroles. Résultat,
c'est que tu vas épouser celui qu'on n'épouse pas. Il y a des femmes à ne jamais épouser. Il y a des hommes à ne jamais épouser. Dis à un voisin, fais la différence entre l'humiliation et les paroles des hommes. Ruth. Comme je vous ai donné les textes, on peut même prendre Ruth 1, 15 à 16. Ça, on va lire Ruth 1, 15 à 16. Ruth 1, 15 à 16. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Tu ne vois pas qu'elle est partie. Elle aussi a insisté, mais après elle est partie. Voici l'intelligence dans l'humiliation. Ruth répondit, ne me presse pas. La belle-mère parle de la belle-sœur qui s'appelait Orpa. La belle-mère est en train de parler de Orpa. Il dit, vous deux, vos maris sont morts au même moment. L'autre est parti, toi aussi pars. Quand elle répond, je ne sais pas si je vois mal, même quand je mets des lunettes, mais si toi tu vois mieux que moi, corrige-moi. Mais quand moi je lis, je ne vois pas là où ici elle parle de Orpa. Toi tu vois? Lis un peu du début à la fin. Est-ce que tu vois là où elle parle de Orpa? Elle commence par dire ne me. Moi. Tu me parles d'elle. On a vécu la même chose. Mais je ne suis pas obligé d'avoir son attitude. Et ça, j'ai besoin vraiment que les femmes m'écoutent. Parce que c'est les pièges de beaucoup de femmes. C'est très rare que les hommes tombent dans ces pièges. Mais les femmes, trop fragiles et tombent. Quelqu'un vient te dire, même à l'église, tu as vu ce qu'on nous a fait? Comment on nous a humiliés? Oui, j'ai vu. On nous a cité nommément. On t'a cité et puis on m'a cité. Mais moi je te dis là, c'est trop, c'est trop. C'est qu'on va faire maintenant. C'est on va aller parler là-bas, on va aller crier là-bas. Voilà. Et toi tu dis, mais oui, tu as raison. Comme on était à deux, on part. Vous étiez à deux. Subir la même humiliation. Mais vous n'avez pas la même destinée. Ne réagis jamais. Sagesse de l'humiliation. Ne réagis jamais dans une humiliation comme un autre. Pendant que tu subis ton humiliation, même quand ta copine te dit moi aussi, mon ex m'avait fait ça, fais comme ça. Ne fais pas. Ne fais jamais parce qu'on te dit fais. Dis ça à 3 personnes. Ne fais jamais parce que quelqu'un te dit fais. Ne fais jamais parce qu'on te dit fais. Maintenant, pose-moi la question, on fait à quel moment? On fait à quel moment, pasteur? Fais quand tu auras réfléchi. Réfléchis. Tu as un cerveau. Tu n'as pas, je ne sais pas quoi, à la place là-bas. Dieu n'a pas refusé de donner à la femme le cerveau qu'il a créé. Lorsqu'on te dit fais, ça peut être un bon conseil. Mais même face au bon conseil, réfléchis. Mûris ce conseil-là. Ruth n'est pas partie parce que l'autre est parti. Non.
Nous deux, on a vécu la même chose, mais on n'est pas obligé d'avoir les mêmes résultats. Ruth a fait la différence entre le veuvage et ce que les hommes disaient. La famille est maudite. Tape 3 personnes sur l'épaule, dit la famille n'est pas maudite. Voilà. Ruth a regardé, a dit j'ai perdu un homme. C'est vrai. Très jeune garçon. Moi-même, je suis jeune fille. Mais ça ne veut pas dire que cette famille est maudite. J'ouvre une parenthèse pour un intelligent. Là où le mal arrive ne veut pas dire que ce lieu est maudit. J'ai entendu les intelligents donner un amen. Là où il y a un trou, ça ne veut pas dire que tout le sol est fragile. Il peut avoir un trou quelque part. Mais à gauche, tu construis un immeuble. Attention, Ruth a fait la différence. Aujourd'hui, ce qui nous amène dans le chaos, tu sens l'humiliation, mais après ça, Dieu ne te récompense pas. C'est ça. Homme comme femme. Avec tout ce que j'ai vécu, vraiment, pourquoi Dieu ne me bénit pas? Tu as oublié, tu as raté quelque chose dans l'humiliation. Dans l'humiliation, fais la différence entre les paroles et l'humiliation. Ça te permettra de prendre de bonnes décisions. Ruth a regardé, elle a dit, oh, est-ce que Naomi, c'est elle qui a tué ses enfants? Je suis resté avec cette femme. Je n'ai pas vu là où elle a été méchante. Est-ce que c'est Naomi qui tient la vie? Mais je me rappelle de quelque chose. C'est ça l'intelligence. Je me rappelle de quelque chose. Ça c'est la tête de Naomi, plutôt de Ruth. Ruth dit, j'ai perdu, oui. Mari de Naomi là, mort. Oui. Mon beau-frère est mort, oui. Mais je me rappelle de quelque chose. Que quelqu'un dise, à chaque humiliation, je dois me rappeler de quelque chose. À chaque humiliation, je dois me rappeler de quelque chose. Ruth a dit, je me rappelle que c'est aussi grâce à cet homme-là que j'ai été appelé marié, que j'ai mis l'alliance. C'était à cause de cette famille. Là où le bien est sorti, on va dire quoi, the roof, la racine du bien est là. Quelqu'un d'intelligent peut le dire à 3 personnes. Là où le pied est sorti, la racine du bien se trouve aussi là. Oui. 3 personnes. Là où le pied est sorti, il y a la racine. Il y a la racine du bien dedans aussi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Voilà pourquoi Dieu dit dans sa parole, qui es-tu pour juger mes serviteurs? Quand on lit ça, tu peux croire qu'on veut amender les erreurs des serviteurs de Dieu. Non, Dieu a envie seulement de passer un autre message pour dire, le serviteur que tu juges aujourd'hui, comme il y a la racine, il peut toujours rebondir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, le juste tombe, mais il se relève. Pourquoi? Il y a la racine. Maintenant écoute, pourquoi est-ce que en tant que juste, nous refusons et nous faisons des efforts avec le Seigneur pour ne pas tomber cette fois, même s'il y a la garantie de se relever? Parce que celui qui est tombé cette fois perd les faveurs à chaque fois qu'il tombe. La brillance de son ministère va s'éterniser. Voilà pourquoi
Dieu peut le relever. Toi, tu restes. Dieu peut le relever ici. À la 7e chute de quelque chose. Mais vous constatez qu'il n'est plus celui qu'il était. Comme on dit, Kombone Tikali. Il n'est resté que de nom. Il est resté l'ombre de lui-même. Voilà le français, l'ombre de lui-même. Il est resté l'ombre de lui-même. Malgré qu'il s'est relevé, Jésus aussi l'aime. Il a aussi peut-être renouvelé sa relation avec Jésus. Mais la chute ôte la brillance du ministère. Celui qui ne chute pas plusieurs fois accumule la brillance. Ce qui fait que tu vas remarquer, cet homme de Dieu peut prier un peu, les malades sont guéris. Tu vas voir qu'il va sortir, il va au stade, les stades se remplissent. Parce qu'il y a une faveur. Il n'a pas chuté à certains endroits. Malgré la promesse du relèvement, garde-toi debout avec le Saint-Esprit. Donne-moi un amen en main. Garde-toi debout. Parce que être debout a une récompense. Vous n'êtes pas la même chose. Même si Jésus te récupère. Oh non. L'enfant prodigue et le garçon qui était resté, l'aîné, le papa l'avait déjà dit. Et j'aime cette parabole parce que c'est Jésus qui a donné l'exemple. Jésus a dit à ces garçons, à l'aîné qui était fâché, il dit, toi mon petit frère est parti, il a mangé l'argent, il est revenu. Et puis tu fais une fête. Moi je suis ici, toujours fidèle. Tu ne m'as jamais même fait une fête. Voici la réponse de Jésus. Et c'est exactement la même réponse par rapport à ceux qui tombent cette fois et qui se relèvent. Jésus dit, petit, le père dit au garçon, à l'aîné, toi tu as toujours été avec moi. Tu as toujours été ici. Tout ce qui est à moi est à toi. Attends. Il faut qu'on comprenne les versets. Tout ce qui est à moi est à toi. Mais si tout ce qui est à toi, papa, est à l'aîné, l'enfant prodigue là qui a la robe des fêtes, il a quoi? Répondez-moi. Il a quoi? Parce que le papa a dit tout ce qui est à lui est à l'aîné. Bon, maintenant c'est lui à qui on a mis la robe des fêtes. Là, on a fait une grosse fête pour lui. Qu'est-ce qu'il a? Merci. Tu as très bien étudié, tu as réussi à l'école. Il n'a rien. Le papa voulait seulement dire, lui n'a que la fête. Et ma joie aussi en tant que papa, c'est que mon enfant n'est pas mort. Parce que je suis père. Mais en réalité, il n'a plus rien. C'est pourquoi n'accepte pas de tomber cette fois. Tu risques d'être le fils prodigue. Dieu va t'aimer parce que tu es son enfant. Mais la faveur dans la vie, tu n'auras plus. Les autres, quand ils arrivent à un endroit, la faveur. Tu vois, il entre comme ça, quelqu'un lui dit, appelez-moi ces frères-là, ces frères-là. Mais ils sont nombreux. La faveur. Parce que tu dis non. Je peux tomber, mais je refuse avec le Saint-Esprit. Donne-moi un amen d'un enfant de Dieu. Donne-moi un amen d'un révélé. Amen. Je peux aussi faire le kindumbala, mais je refuse. Je suis enfant de Dieu. Dieu va me donner de l'argent. Tu gardes la brillance. Ça ne sera jamais pareil. Le fils prodigue existe. Que quelqu'un me dise, le fils prodigue existe. Le fils prodigue existe. Et l'héritier existe. Et l'héritier aussi existe. On va le répéter 3 fois. Le fils prodigue existe. Le fils prodigue existe. Et l'héritier aussi existe. Et l'héritier aussi existe. Je prie vraiment que tu n'aies pas que la fête, mais que tu sois un héritier. Homme, femme, je t'appelle héritier. Deuxième tactique. Pendant la honte,
Posez-vous plus la question du comment plutôt que celle du pourquoi. Très important, sinon tu ne vas pas entrer dans le couloir de la gloire. Car celui qui entre dans le couloir de la gloire, c'est celui qui garde la foi. Après l'humiliation, la gloire arrive pour ceux qui tiennent, les ténaces. Dis à un frère, à une sœur, pose-toi plus la question du comment. Pose-toi plus la question du comment. Dis maintenant à ton âme, je dois arrêter de me poser la question du pourquoi. On prend encore Ruth 1, 15 à 16. Ruth 1, 15, 16. Ruth 1, 15 à 16. Ruth a fait le bon choix. Vous connaissez l'histoire. Parce que Ruth s'est posé les bonnes questions. Lorsque les gens t'humilient, parce que tu es vraiment, effectivement, dans la honte. Lève ta main droite et dis avec moi, Seigneur, communique-moi cette victoire. Seigneur, communique-moi cette victoire. Lorsque tu es vraiment dans la honte, les gens parlent. Je pose la question à quelqu'un ici. As-tu déjà été critiqué? Ah mon Dieu. As-tu déjà été méprisé? Je ne vous entends pas. Si c'est oui, tu dis oui. Moi, j'ai déjà été critiqué au point où les membres de ma famille commencent à m'envoyer des messages de consolation. Dans la honte, pendant que tout le monde parle, tout le monde méprise. C'est pas le moment de pleurer. Ce n'est pas le moment de s'enfermer. Ce n'est pas le moment de refuser de manger. Au fait, ce n'est pas le moment de te détruire alors que la honte t'a déjà imposé. Il y a des gens pendant la honte, au lieu de trouver quoi faire, toi tu te détruis encore. Et vous entendrez certaines personnes dire Nazo kokate. Certains vous diront je n'arrive pas, je ne tiens plus. Coca. Prends la force, coca. Ben c'est ça. C'est ça la solution. La solution c'est pas autre chose. La solution c'est que tu dois y arriver. Il faut que tu te relèves. Il ne faut pas d'abord dire, écoute, je vais d'abord entrer en prière. Écoute très bien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai. Il me fait. Très bien. Il me dirige. Regardez ce que ça veut dire, il me dirige. Regarde. Regarde. Il me dirige, c'est ceci. Quelqu'un vient, te prend. Mais écoute, c'est pourquoi j'ai dit regarde. On ne peut pas amener quelqu'un qui ne marche pas. On n'a pas dit il me porte. Il me dirige. C'est le français. Il ne te porte pas. Non. Mon Dieu. Non, ce n'est pas en pleurant, en appelant Jésus qui va te donner une onction mystique et puis tu te lèves. Non, tu dois décider de te lever. Décide-toi d'arrêter de pleurer. Dis aussi, j'ai trop pleuré, c'est fini. On ne dirige que celui qui marche. Il faut que lui prenne la décision de faire marcher ses pieds. S'il ne fait pas marcher ses pieds, je ne l'amène pas. David n'a pas dit je le porte. Il me porte. Il me dirige. Il me conduit. C'est-à-dire, il est en train de me montrer, mais moi je le suis. Même s'il met la force en moi, mais mes pieds doivent aussi
bouger. Dis à quelqu'un, c'est fini ces gens de larmes. Écoute, hein, je veux le dire le plus simple possible. Des fois, plus tu pleures trop, le diable joue avec toi. Dans la vie, c'est ça, non? Quand on te trouve trop pleurnichard, on va jouer avec toi. C'est à un certain âge, il faut savoir comment réagir. Il y a un temps, il y a des moments où tu pleures. Il y a des choses face auxquelles tu pleures pas. Au lieu de pleurer, ça t'énerve. Tu fais entrer une révolte spirituelle. Tu dis ça là, je vais terminer ça. Tu es déjà dans l'humiliation. Même dans la famille, on te méprise. Toi, tu t'enfermes encore, tu refuses de manger le foufou. Ce n'est pas possible. Tu ne manges pas, tu ne te laves pas, tu t'enfermes. Tu as laissé les cheveux comme quelqu'un qui est allé attraper, je ne sais pas, des sauterelles dans la brousse. Tu sens mauvais parce que tu ne te laves pas. Tu as laissé les savanes de partout pousser. Parce que oh, mais je suis dans la honte. Regarde ce que dans les quartiers on dit de moi. Même quand j'étais sorti acheter les pains, j'ai vu la fille là, elle me regardait, elle s'est moquée. Dis à une voisine, je vais vous donner les opportunités pour parler. Lorsque dans le quartier on te critique, tu entres dans la maison, tu te laves, tu mets les cheveux, mets le make-up, parfume-toi, sors avec les talons à l'occasion de rien. À l'occasion de rien. Et ne marche pas comme un cancréla. Fais les exercices des talons dans la chambre. Tu marches bien 5 cm. Tu marches la tête haute. Tu portes un soutien qui te soulève un peu. Moi soutien, moi. Toi seulement les soutiens des arrière-grand-mères. Soutien façon. Et puis au-delà, ça fait disparaître même la poitrine. Achète les bonnes qualités. Que ça te soulève. Tu sors. Tu dandines. Doucement. Mais tu es parti acheter les pains. Et tu regardes. Tu demandes, les pains là c'est combien? Tu laisses le temps au quartier de te voir. Mais c'est elle, non? Mais la fille qu'on voulait doter, ça a raté. Mais la femme là. Mais son mari là, il est déjà répudié. C'est lui qui était parti, moi je suis resté. Oh. Est-ce que quelqu'un a entendu? Maman, non, comprend notre. Je ne te comprends pas, j'arrive pas à te saisir. Ah, Saint-Esprit. Dieu va m'aider à bien parler cette langue. Écoute, moi je te comprends pas. C'est le mari qui t'a fui. C'est pas toi qui as fui. Comment tu t'es laissé comme si c'était toi qui avais fui la maison? Toi, tu peux pas être dans la honte et puis tu t'enfermes les cheveux comme les antennes des cancrélats. La maison sent l'odeur des aisselles. Parce que, oh, mon mari est parti. Oh, j'ai des problèmes. Le fiancé là voulait me doter. Il m'a laissé à la dernière minute. Mes affaires ont brûlé. Donc je ne sais plus quoi faire. Lorsqu'on est dans la honte, on ne se lâche pas. Lorsqu'on est dans la honte, on trouve le comment.
Commence d'abord par prendre soin de toi-même. Dans la honte, il faut prendre soin de soi-même. C'est pourquoi Naomi avait dit à Ruth, je vais te donner le repos, mais va d'abord te laver. Oins-toi. Sois belle, sois propre. Dans la honte, il ne faut pas se laisser. Tu vas donner l'occasion au diable de te gribler. Dis à un voisin, je ne veux pas laisser l'occasion au diable. Je ne vais pas laisser l'occasion au diable. Dis à un homme, une femme de foi, à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Plus jamais les genres de larmes et de négligence. Plus jamais. Le point 3, la troisième stratégie. Focalisez-vous sur C'était la troisième, n'est-ce pas? D'accord. Focalisez-vous sur le comment pour vaincre. Si vous avez compris le comment sortir, maintenant focalisez-vous dessus. Et en ce moment-là, s'il vous plaît, pendant le moment de honte, attention à qui vous fréquentez. Il y a des langues de serpents avec qui il ne faut pas vivre. Toi, tu es dans des problèmes, mais elle vient te donner des conseils à problème. Au lieu de t'aider à sortir, elle commence à te rappeler. Tu vois ce que Serge t'a fait. Pendant ce moment, tu vois comment Serge t'a laissé. Tu as vu comment Yannick est parti. Tu n'as pas besoin qu'on te montre les détails de ta honte. Tu as besoin de te focaliser sur comment sortir. Ruth 1,19. Lorsqu'elle est rentrée avec Naomi à Jérusalem, les hommes étaient tellement étonnés de voir Naomi. Et ils ont même dit, oh, c'est elle ou c'est pas elle? Parce que n'oubliez pas que Naomi, en quittant Jérusalem, elle a fui la sécheresse. Mais ils étaient riches. À Moab aussi, ils étaient riches. Et ils ont tout perdu. C'est là que les gens ont commencé à dire, oh, c'est pas elle. Non, 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 la femme ici, la manière dont sa peau est abîmée comme ça, c'est pas Naomi. Et puis, il y a une femme là, à côté là. Une étrangère. Donc, Ruth, elle quitte Moab. La honte. Son peuple l'humilie parce qu'elle est veuve. Elle arrive à Jérusalem. Là où personne ne la connaît. Mais on commence encore à la critiquer parce qu'elle est moabite. Au lieu même d'aller à un endroit où elle aura la paix, elle va humiliation sur. Dis à quelqu'un, même si l'humiliation double, garde la bonne position. Même si l'humiliation double, toi garde la même position. Ruth était focalisée sur le comment. Elle savait que sa solution c'était Naomi. Quand c'est Naomi la solution, on regarde ni à gauche ni à droite. Naomi. Que les gens parlent. Que les gens t'insultent. Naomi. Reste là. La femme a plusieurs capacités. Monsieur, soyez aussi capable de vous focaliser. La seule chose qui empêche à la femme de foi de se focaliser. Voilà pourquoi tu dois te discipliner dans ce sens-là. La seule chose qui empêche à la femme de se focaliser sur une seule chose, c'est ce qui a été depuis Genèse. Dans la nature de la femme, ça existe. C'est pourquoi tu dois travailler dessus. C'est quoi? Les paroles.
C'est pourquoi quand le serpent est venu vers Ève, il a commencé à parler. Au lieu de te focaliser sur ta solution, toi quand les gens parlent, tu veux savoir. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Celui-là m'a dit. Celui-là, qu'est-ce qu'il a dit? Je l'avais aidé, il me critique aussi. Tu n'as pas le temps. Reste focalisé sur la solution. On t'a dit la solution c'est la prière. Reste dans la prière. On t'a dit la solution c'est de demander pardon. Focalise-toi à demander pardon. Oh, belle-sœur Wana Lobinini. Qu'est-ce qu'a dit ma belle-sœur? Elle a dit quoi? La faiblesse de la femme, ce sont les oreilles. La première a chuté à cause. La deuxième, elle a eu le miracle à cause. L'ange est passé encore par les oreilles. Parce que la femme, écoute-moi bien, et tu vas le répéter à 5 personnes. La femme est engrossée d'abord dans les oreilles avant d'être affectée dans son cœur. La femme est d'abord engrossée par les oreilles avant que ça pénètre dans le cœur. La tu as entendu ça? Tu as entendu ça? Avant que la grossesse n'entre dans ton ventre, ça commence par les oreilles. Avant que quelqu'un prenne ton cœur, il prend d'abord ça. La femme, c'est comme ça. Voilà pourquoi ça doit être une discipline pour toi. Je n'écouterai pas et je refuse d'écouter. C'est tout. En ce moment, je suis dans l'humiliation, je n'écouterai pas. Vous voyez, c'est pourquoi généralement, c'est plus les femmes que les hommes qui aiment Yaka. Viens ici. Tu avais dit quoi? Qu'est-ce que tu as fait du quoi? Appelle Janine, appelle Janine. Aujourd'hui là, tout se saura ici. C'est plus les femmes. Les hommes ne sont pas dans ça. Si c'est Batron qui se bat, et puis ce sont les femmes. Parce que les femmes aiment écouter. Tout ce qu'elle entend la bonifie ou la détruit. Apprends à te focaliser sur la solution pour sortir de ton humiliation. Il y a des gens à qui tu donnes l'oreille une fois, ils détruisent ta destinée. Écoute, mademoiselle, madame, monsieur. Lorsque tu as découvert la solution pour sortir de l'humiliation, arrête d'être là à écouter qui a dit quoi, qui est allé où. Dis avec moi, cette année, je me focalise sur la solution. Cette année, je me focalise sur la solution. Le dernier point, c'est le point 4 pour aujourd'hui. Pendant l'humiliation. 4e stratégie, pendant l'humiliation. Donnez-nous la paix, s'il vous plaît. Pendant l'humiliation. Pendant l'humiliation, faites quelque chose. L'humiliation ne prend pas tout. L'humiliation n'arrachera jamais tout. Quand on t'a humilié, c'est dans un domaine. Dans d'autres domaines, on ne t'a pas touché. Là où on n'a pas touché, travail. Ruth a perdu son mari. Très intelligente, elle comprend qu'elle n'a pas perdu les mains. On a pris le mari, mais on n'a pas coupé les mains. Elle a dit à Naomi, je vais glaner. Je ne veux pas aller m'enfermer comme ça. Parce que je suis veuve. Parce que je n'ai pas eu d'enfant. Je veux aller glaner. Le travail qu'on fait pendant l'humiliation attire une autre faveur sur ta vie. C'est à cause de glaner qu'elle a vu Boaz. Si elle s'était enfermée comme toi de temps en temps, je dis à quelqu'un, Boaz n'est pas seulement un mari. Boaz c'est une stabilité. Boaz c'est un travail. Boaz c'est une percée. Je dis à quelqu'un, ne rate pas ton Boaz. Je n'ai pas entendu les hommes. Ne rate pas ton Boaz. Amen.
Boaz, ça peut être une promotion. Ne t'enferme pas parce qu'on t'a critiqué. Peut-être en allant au bureau là, malgré que tout le monde te critique, le directeur va dire non, cette personne, je crois qu'il faut penser à elle. Pendant l'humiliation, réfléchis. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Maman, quand tu es humilié dans un domaine, ça ne t'empêche pas de vendre même les foulards. Vends même les histoires de make-up. Occupe-toi à faire ce que tu sais faire. Ne reste pas en train d'attendre la gloire qui va venir après. Voici ce que j'ai compris dans le Seigneur et dans la parole de Dieu. Regardez maintenant s'il vous plaît. Regardez. Espérons que ceux qui sont au-dessus voient. Lorsqu'on est dans l'humiliation, vous êtes ici, là où je suis. C'est dans l'humiliation. Les gens vous diminuent. Les gens vous humilient. Les gens parlent. Là, c'est la gloire qui doit venir. La gloire qui doit venir après l'humiliation. Des fois, regarde bien ta voisine, dis-lui, écoute un peu, écoute. Regarde. Des fois, dans l'humiliation, la gloire là, ne l'attend pas. Va vers elle. Va vers la gloire. Ruth n'est pas restée là en train de dire oh, comme on est à Jérusalem, Dieu va nous aider. Les hommes de la Bible n'ont pas dit Dieu va nous aider. Le Saint-Esprit est en toi, va vers la gloire. Pendant l'humiliation, réfléchis, tu peux faire quoi? Fais quelque chose qui peut t'amener à avancer vers la gloire. Peut-être que c'est en vendant ces make-up là pendant l'humiliation que tu vas rencontrer quelqu'un. Il t'amène vers un travail. Tu vendais les make-up de $50, tu as maintenant un travail de $2000. Parce que tu vends les make-up à une femme qui te demande mais toi tu es une jeune fille comme ça. Tu vends les make-up, oui. Tu as fait quelles études? Non, moi j'ai fini en économie. Ah bon? Amène-moi ton CV. À travers quoi? Dans l'humiliation, ne croise pas les mains. Ne dis pas j'attends l'onction, la gloire. Va vers la gloire. Dis à ton frère réfléchis. Réfléchis. Trouve ce que tu sais faire. Trouve ce que tu sais faire. Écoute-moi, je dis cette phrase 3 fois et quelqu'un prend et on a fini. L'humiliation ne prend jamais tout. L'humiliation ne prend jamais tout. Pour la dernière fois, l'humiliation ne prend jamais tout. Il y a toujours quelque chose qui va te rester. Les hommes partent. Mais ton téléphone n'est pas parti. C'est-à-dire qu'il y a d'autres numéros là-bas. Tu as compris ma fille, tu es connectée. Certaines personnes t'ont laissé. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'il y a quelques numéros que tu as encore. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Le monsieur là est parti. Dans les fiançailles. Ton ex là est parti. Tu pleures quoi? Toutes les filles célibataires, donnez-moi une main. Maintenant, levez votre main droite et dites-moi, je ne pleurerai plus. On oublie la faiblesse, boy. La faible, hein? La faible, boy. Aventurière. Lève la main, dis-moi, je ne pleurerai plus. Le gars là qui est parti, tu as fait avec lui 5 ans. Toi aussi. J'ouvre même la parenthèse. 5 ans. 5 ans, c'est quoi? Fiançailles. En 5 ans, vous avez même un bébé et demi. Oh, 5 ans. 5 ans. Quelqu'un entre à l'université et termine. Tu es seulement avec un gars. 5 ans. Maman, on se bat, on se bat. Vous vous battez, hein? Continuez de vous battre. Il partira en train de se battre. Écoute-moi bien. Quand tu es en relation avec quelqu'un, ne dépasse pas certaines limites.
Quand vous commencez déjà, les 2 ans commencent à dépasser, lève-toi en prière et cherche la face de Dieu. Refuse de vivre 3 ans, 4 ans avec un homme dans les fiançailles. Parce que là, même si on vous dit ne pêche pas, tu vas pêcher. Tu vas pêcher. Encore toi. Toi, tu es, Seigneur, délivre du mal. Toi, tu es le type de femme qui n'est pas délivré de la sémence du serpent. Ça veut dire toi-même, tu sens qu'il faut que tu pêches. Mais tu ne veux pas pêcher, tu veux amener l'homme à pêcher. Tu viens le voir en collant. Tu prends ton t-shirt là en sorcelé, tu plies ça ici. Et puis tu viens. Et tu viens. Comment ça va? C'est toi qui fais pécher. Mais tu ne veux pas commencer pour ne pas te culpabiliser. Et puis quand vous tombez, tu dis au gars, tu vois comment tu m'as fait tomber. Aventurière. Tu as bouqué ton péché et tu es venu. Je ferme ma parenthèse en disant, écoute-moi bien. Le monsieur qui est parti, il a décidé de partir. On a toujours dit le mariage c'est 2 cœurs. C'est pas un seul cœur. Tu peux aimer un homme à la folie, mais s'il ne t'aime pas, l'amour ne force pas. Alors regarde, fais comme Ruth. Si cet homme est venu vers toi, c'était à cause de quelque chose. Cette chose-là n'est pas partie. Elles n'ont pas compris. Toi tu as compris, mais elles n'ont pas compris. Ce n'est pas parti. Si c'est l'intelligence est toujours là. Si c'est toujours là, c'est que ça va attirer quelqu'un d'autre. Si c'était ta gentillesse, tu es toujours gentil. Ça va attirer quelqu'un d'autre. Ce qui était là est là. Tu ne dois jamais oublier que la honte ne prend pas tout. Lève ta main droite. Au nom de Jésus, je déclare la puissance de la restauration. Par le sang de Jésus. Je ne vivrai pas continuellement dans la honte. Oh non, amen. Je ne vivrai pas continuellement dans la honte. Je suis dans une période de honte. Je suis dans une période de honte, c'est vrai. Et je m'équipe pour la victoire. Mais je m'équipe pour la victoire, amen. Je m'équipe pour la victoire. Je m'équipe pour la victoire, amen. Je donne l'ordre. Je donne l'ordre à l'esprit de la distraction. À l'esprit de la distraction. De s'éloigner de moi au nom de Jésus. De s'éloigner de moi au nom de Jésus. Je décide aujourd'hui. Je décide aujourd'hui. Je ne t'entends pas. Je décide aujourd'hui. Je m'éloigne de futilité. Je m'éloigne de futilité. Je m'éloigne de toute distraction. Je m'éloigne de toute distraction. Je me focalise sur la solution. Je me focalise sur la solution. Et je prends ma part. Et je prends ma part. Cette année, au mois de mars, l'Éternel se manifeste par la grâce. L'Éternel se manifeste par la grâce. Je reçois ce que les autres ont entendu longtemps. Amen. Moi je le reçois. Moi je le reçois. Par la focalisation. Par ma focalisation. Par ma foi. Par ma foi. Ce qui a fait 10 ans. Ce qui a fait 10 ans. Fera 2 mois. Amen. Sabarasika Yabos. Ce qui a fait 20 ans. Ce qui a fait 20 ans. Est-ce que quelqu'un a compris que nous parlons de ce qui a fait 20 ans ailleurs? Oui. Toi, ton cas est différent. Ce qui a fait 20 ans. Ce qui a fait 20 ans. Fera 2 mois. Fera 2 mois. Ce qui a fait 10 ans. Ce qui avait fait 10 ans. Fera 1 mois. Fera 1 mois. Ce que les autres ont entendu pendant 15 ans. Ce que les autres ont attendu 15 ans. Je le reçois aujourd'hui. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève les 2 mains. Ceux qui sont assis, on entend quelque chose. Nous déclarons cela. Si le Saint-Esprit le veut bien, c'est la fin. On lève les 2 mains. Nous allons déclarer cette fois. Je lève un feu de protection sur ma vie, sur ma famille et sur mes activités.
Ce feu-là va empêcher que le serpent vienne te distraire. Amen. Ce feu va empêcher que le diable te vole tes choses. Amen. Que la nuit tu fasses des rêves où on t'a volé un sac. Amen. Le feu de Dieu empêche. Voici la phrase. Je lève un mur de feu qui protège ma vie, ma famille, mes entreprises. On y va. 1, 2, 3. Je lève un mur de feu autour de ma vie, de ma famille et de mes entreprises. Autorité. Je lève un mur de feu autour de ma vie, autour de ma famille et autour de mes entreprises. 3. Je lève un mur de feu autour de ma vie, autour de ma famille, autour de mes entreprises. 4. Je lève un mur de feu autour de ma vie, autour de ma famille, autour de mes entreprises. 5. Je lève un mur de feu autour de ma vie, autour de ma famille, autour de mes entreprises. 6. Je lève un mur de feu autour de ma vie, autour de ma famille, autour de mes entreprises. 7. Je lève un mur de feu autour de ma vie, autour de ma famille, autour de mes entreprises. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille où on refuge Jésus-Christ.